My life be like, yeah. My life be like. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter? Je sais pas. Réponse. Rien. Il connaît rien. Donc potentiellement Rick Hunter ça peut être moi, d'accord? Et j'avoue, aux femmes j'y connais pas grand chose. Mais il y a dans mon entourage des gens qui me partagent des méthodes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais les gars. Ok. Donc le type que vous avez face à vous là, l'intervenant d'aujourd'hui, c'est un passionné par ce sport olympique. Voilà. Tous ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils vous ont tous la même chose. Après, ils utiliseront des mots différents, mais voilà. Qu'est-ce qui ressort? Meïta Chibara, passionné par ça et en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, entraîneur de joueurs, de joueuses, de staff, d'entraîneurs, de responsables de club, pour ce sport-là. Comment ça a démarré? 2018, mon petit frère démarre le rugby dans mon club et il a en moins de 7. Allez, je vais aller entraîner avec les anciens, les mecs qui jouent en première et on va essayer de tout faire pour que Lormont monte en top 16. Parce qu'on veut tous rester à Lormont, c'est chez nous on veut monter en top 16. Donc je vis des choses en tant qu'éducateur et ça m'a même à me poser des questions par rapport à ce qui se passe avec les petits, entre moi ce que je veux et ce qu'ils font. Ensuite, 2000, je croise monsieur Thierry Janezek qui vient au Pôle Espoir de Talence, donc à Bordeaux, où là j'étais stagiaire ou apprenti. Et là on fait une séance de rugby à 7, une session, et je m'envoie, ça me stimule, je ressens des choses, je prends un genou dans la tête, je fais un KO. Voilà. Ensuite, on est en 2010. Je suis plus joueur professionnel de rugby au rugby à 15 et je ne suis plus international de rugby à 7. Mais j'ai envie de ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de... Au départ, j'ai encore envie de jouer, j'ai envie d'entraîner, j'ai envie d'être sur les tournois, j'ai envie de vivre les choses, sauf qu'il y a deux réponses. Être international, je ne le suis plus. Et entraîner dans un club, ben, il n'y a pas. Au lieu de cracher sur les gens, on pourrait faire ci, on devrait faire ça, gna gna gna, je décide de créer un club. Donc je crée un club de rugby à 7 à Bordeaux qui s'appelle Impact Sevens, où j'étais président pendant 3 ans. Où donc j'étais confronté à la vie de président. Donc là on a une photo de promotion, on a nos partenaires en dessous là, et les gentilles demoiselles qui étaient avec moi au Pôle Espoir, sauf qu'elles étaient sur l'athlétisme et d'autres sports, qui font de la promotion parce qu'on sait que ça attire l'attention. J'ai dit l'attention, entendu. Ok. En 2012, je retrouve la personne que j'ai rencontrée la première fois, qui m'a fait découvrir ce sport. Qu'ensuite j'ai eu sur les différents stages que j'ai pu faire en tant que membre de l'équipe de France de rugby à 7. Donc j'ai fait le circuit européen, postulé pour le circuit mondial et j'ai passé beaucoup de temps avec ce monsieur. 2012, je passe mon DES, donc vous connaissez ce diplôme, et je suis entraîneur adjoint avec le mec qui m'a fait découvrir cette activité. 2015, je travaille avec Yann, avec Manu. Je suis conseiller technique ici, dans ce qu'on appelait le Lyonnais. Je suis détaché dans la Loire. Et à côté de ça, sur mes temps libres, je suis du coup entraîneur national de l'équipe suisse féminine. Ma première expérience sur un projet où j'ai la responsabilité de rendre meilleur des personnes au rugby à 7. Là où Manu aussi est intervenu sur plusieurs étapes du circuit européen. Donc ça veut dire que dans mon parcours, il y a eu des moments clés, donc 5, qui m'ont amené à voir ce que c'était un joueur de rugby et à partager des choses, vivre des moments avec des joueuses dans un premier temps en Suisse, ensuite des joueurs, donc, au Mali, des joueurs en Tunisie. Et dernièrement, donc je parle au niveau
équipe nationale. Et dernièrement, les filles tunisiennes.